avec ma deuxième invitée, aquarelliste Micheline Caillé. Bonjour Micheline. Bonjour François. Bienvenue à la Vallée des Arts. Ça me fait très plaisir de votre invitation. Micheline, on a tellement de choses à dire parce que depuis l'âge de 7 ans, c'était sûr pour toi que tu voulais devenir artiste peintre. Oui, c'est assez fascinant parce que il n'y a pas de source dans ma famille connue qui avait des aptitudes pour l'art. Pour la poésie, oui, pour d'autres choses, oui, mais des artistes, mais pas pour les arts, surtout pas visuels. Et c'était une recherche continuelle pour moi, une obsession, je dirais, de la couleur. C'était de transformer quelque chose. Je suis encore comme ça, transformer la matière. C'est un besoin. C'est vraiment, quand on lit les feuilles de route des artistes, où on dit que c'est un besoin viscéral, alors c'est ça. Et je le vis, là, je l'ai dit, je le ressens. Puis ça passe pas. Hein? Ça passe jamais. Ça reste tout Ça le temps. passe Le nœud jamais. est toujours là, C'est j'ai toujours là. l'impression. Oui, Même tout à si fait. on se dit, ça fait 40 ans que j'en fais, on a tout le temps le nœud. On veut tout le temps... C'est pas quelque chose qu'on peut éliminer de sa vie. Oui. Je t'ai présentée comme aquarelliste, Oui. mais ton aventure n'a pas commencé avec l'aquarelle. Il y a eu un peu d'huile avant, au départ? Oui, c'est exact. Je me suis permise de commencer à peindre à l'huile. Je dessinais beaucoup. J'ai dessiné énormément à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, crayon de bois, crayon de couleur. Et début vingtaine, j'ai commencé à faire de l'huile. Par la suite, j'avais un succès à l'huile, mais une recherche que je trouvais exigeante. J'avais pas trouvé encore la façon qu'est-ce qui allait vraiment être mon mode d'expression. OK. Jusqu'à ce que, quand j'ai formé une association de peintres à Marieville, l'Association des peintres de Mont-Noir, nous avons engagé une aquarelliste pour une démonstration mensuelle, Janine Evrel. Alors, j'ai compris que ce que je tentais de faire avec l'huile, les transparences et tout ça, les glacis qui étaient exigeants, c'était tout à portée de la main avec l'aquarelle. Alors, c'est comme si je rentrais chez nous. J'avais vraiment trouvé qui allait devenir mon médium. OK. Dans ce que tu viens de dire, tu as parlé d'une association que tu as créée. Oui. Ça fait partie de ta vie aussi, hein, de créer des associations, de regrouper les gens, de donner généreusement, finalement, de ton temps, je devrais dire, en plus d'être artiste. Oui, évidemment. Je suis un créateur, mais je suis un créateur d'événements. Une fille de projet. Alors, à Marieville, il y avait des cours qui se donnaient. Quand les cours finissaient, il y avait plus de lien et on avait besoin de cheminer. Donc, l'Association des peintres de Mont-Noir a duré 7 ans. Et ça a duré plus longtemps que ça, mais moi, je me suis investie pendant 7 ans. Et il y avait, dans la première année, on a eu 125 membres. Donc, c'était vraiment un besoin. C'est un réel besoin. Absolument. Mais on n'était pas beaucoup pour travailler. On était 3 personnes. Donc, j'enseignais déjà, je participais à des événements. C'était lourd. Donc, après 7 ans, moi, j'ai laissé la place. Est-ce que l'organisation existe toujours? Je l'ai fermée en 1994. Alors, les papiers me sont revenus comme à la source. Et j'ai remis à la ville de Marieville, au service des loisirs, les argents qui restaient en caisse. J'ai fermé l'association. Donc, à travers tout ça, l'artiste peintre a tout le temps continué à travailler quand même. L'artiste a toujours travaillé. L'aquarelliste a toujours travaillé. Et puis là, il est arrivé des belles choses. On regarde les toiles ici, il y a des rubans dessus, mais c'est sûrement pas les seuls qui ont été primés. Non, je dois dire que, en 1984, j'ai été sélectionnée pour une exposition au Palais des Congrès, pardon. Et c'est là où j'ai eu ma reconnaissance comme artiste professionnelle. Le premier prix, la première fois qu'on m'a décerné un prix, c'est en 1978, donc ça date d'il y a longtemps. Quelques années. Oui. Et c'était que le premier d'une longue liste. Et si j'ai apporté des tableaux où j'ai mis des rubans, en fait, j'aurais pu en apporter une multitude parce que presque tous se sont classés. Celui-ci, il a 2 rubans. Alors ça, les rubans, je pense qu'on peut élaborer un petit peu. Oui. C'est que ce qui fait le prix d'une œuvre, d'abord, il y a la cote de l'artiste, évidemment. On établit une cote standard par grandeur d'œuvre. Ça, la cote est établie au départ par l'artiste. L'artiste qui commence, c'est lui qui détermine où il se situe au niveau C'est ça. du Ensuite, marché. c'est l'offre et la demande qui fait que si, par exemple, comme ça a été mon cas longtemps,
où je vendais le tiers de plus que ce que je produisais chaque année. À un moment donné, il y a un galeriste qui me dit « Arrête ça, monte tes prix, là. » Donc, je me suis... Il faut se rebalancer, et progressivement. Et ce qui fait que l'œuvre augmente de valeur, c'est que lorsque l'on reçoit un prix pour une œuvre, comme c'est le cas de celle-ci, qui en a 2. C'est au Symposium du domaine Joly de Lotbinière en 2009. J'ai créé cette œuvre-là qui a été présentée au concours dans la catégorie aquarelle et je me suis mérité le premier prix. Cette œuvre-là a été faite en direct, alors le sujet est évidemment du site, un endroit du site du domaine Joly. Par la suite, je l'ai présenté sur un site Internet dans une catégorie vote du public. Ça, c'est assez fantastique parce que le vote du public, à tous les mois, à l'Académie internationale des beaux-arts, un artiste doit soumettre une œuvre au vote. Et lorsque l'œuvre est sélectionnée finaliste, on ne peut plus la remettre au vote. Donc, est-ce qu'elle peut faire partie de d'autres concours? D'autres concours, oui, okay. Oui, exactement. À l'intérieur de l'Académie, on peut parler juste rapidement, peut-être de l'Académie, parce que je sais que le temps va passer vite, puis il y a plein de choses qu'on veut parler. L'Académie, c'est une galerie web. Comment tu la définirais? L'Académie, c'est... moi, j'ai adhéré, M. Brouins, qui est fondateur, M. Louis Brouins et Caroline, son épouse, sont 2 critiques d'art, 2 gens extraordinaires, des gens d'une très grande générosité et beaucoup de connaissances. Ce sont des personnes ressources importantes. Alors, quand M. Brouins m'a contacté, quand j'ai reçu le message Internet, j'ai tout de suite adhéré à l'Académie. Et j'ai même été la seule dans la fiche technique, puis dans la section investie dans les œuvres d'art. J'étais toute seule qui avait fini de remplir sa fiche. Et moi, je perçois l'Académie, il y a 2 façons de le percevoir. Une académie, c'est une école ou un rassemblement d'artistes. Il y a des gens qui le voient comme un rassemblement. Là, moi, je le vois comme l'école. L'Académie, c'est une façon pour moi d'avoir un devoir à faire régulièrement parce qu'on a plein de choses dans notre travail qui peut nous distraire. Et puis, il peut s'installer une facilité dans la production. Mais quand on sait qu'on est vu par un groupe de membres, de maîtres et tout ça, on paye en pensant que, bon, on veut s'améliorer, on veut faire mieux, on va aller plus loin. Ça nous appelle un certain dépassement. Dépassement, en fait, toujours. Que de tout simplement aller porter nos œuvres dans une galerie. Oui, c'est ça. Alors là, c'est vu. Virtuelle. À l'Académie, il y a 3 millions d'accès sur le site par mois. OK, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est en voie de devenir le plus gros site international au monde. Donc, depuis 61 mois que les votes existent, je me suis classée 58 fois finaliste. Donc, c'est 58 de mes œuvres qui ont reçu un prix. Et chaque fois qu'une œuvre, là ou ailleurs, se mérite un prix par jury, ou par vote public, il y a un pourcentage accru de 25 de la valeur de l'œuvre. Là, on en revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, qui est l'investissement, en fait, ça. que le coût de l'œuvre aussi. C'est ça. Fait que là, ce que tu nous expliques, c'est que... C'est pourquoi j'ai apporté, j'ai mis les rubans, je les laisse dans mon atelier galerie, j'ai les œuvres qui ont les rubans. Et donc, la valeur du tableau, plus 25 plus un autre 25 donc, Là, le 25 que tu expliques, c'est à toutes les fois qu'il gagne un prix? Qu'il gagne un prix. Il y a un 25 de valeur accrue. Alors, l'artiste est libre d'ajouter
au prix de l'œuvre le 25 ou libre de dire il y a une valeur accrue supplémentaire parce que cette œuvre-là, c'est classé. Alors, j'ai des œuvres qui ont eu 3 fois des classements. Si je les présente dans un concours avec jury qui est sélectionné et que je remporte le prix, c'est un 3e. Donc, le total des compilations au Gala de l'Académie, il y a un prix qui s'appelle le prix palmarès du public qui est accordé aux artistes. Donc, la première compilation de 2007, j'ai remporté le prix et je l'ai remporté en 2009. Et je souhaite le remporter également en 2011. Alors, Micheline, le temps passe rapidement. Tu as apporté plein de choses. Je ne sais pas laquelle que tu voudrais qu'on parle. J'ai apporté Investir dans les œuvres d'art, qui est une œuvre, un des nombreux volumes que M. Brouin a édité, a mis sur le marché. Et il y a, parfois, on a la chance de voir dans les journaux, on parle des artistes. Ici, on dit plus payant que la bourse. Alors, je te le laisse. C'est les gens, gens d'affaires ou peut-être, mais là, je vais laisser le soin aux gens d'aller se prendre des informations directement au journal. Alors, il y a une déduction fiscale intéressante. Les gens qui achètent des œuvres d'art, disons pour le milieu des affaires, il y a une déduction fiscale 25 résiduel sur 5 ans au fédéral et 20 sur 2 ans au provincial. Alors, c'est super intéressant, en plus de faire circuler et d'encourager les artistes donc, à nos auditeurs, on les invite à investir finalement dans l'art parce qu'il y a des retombées pour eux aussi. Oui, on le dit dans cet article-là. Là, on parle de chiffres, on parle de tout ça depuis que tu es arrivée. Tu es aussi une femme d'affaires. Oui. Ce que tu me dis, c'est qu'artiste, il faut être aussi une femme d'affaires. Il faut réussir à faire une boucle avec ça. Oui. Disons que pour qu'un artiste soit capable de vivre et d'être à point, d'arriver, de pas toujours être sous stress, il faut être très, très, très bien structuré. Donc, parce que nous sommes des travailleurs autonomes. Et j'ai écrit une liste des choses à faire. Quand je reçois les gens dans mon atelier pour les visites d'ateliers où les gens s'attendent de voir des tableaux, j'ai dressé une liste des exigences et se prépare des tables pour montrer tout ce qu'il y a à faire en dehors de peindre. Alors, je considère que peindre, ça représente à peu près 15 du travail de l'artiste. Tout le reste, c'est le travail. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais tout le reste, les gens ne sont pas conscients entre la création et la diffusion, tout ce qu'il y a à faire. Donc, à ce sujet, je peux vous montrer? Bien, Micheline, c'est fini. C'est déjà fini. C'est fini. Je pense que la dernière question que je vais te poser, est-ce que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent te communiquer? Est-ce qu'ils peuvent rentrer, te rejoindre? Les coordonnées vont passer à l'écran. Micheline Caillé, Google Images, il y a 6 pages, on me retrouve un peu partout. Un peu partout, puis les gens pourront poser plus de questions. Oui. Puis si notre émission revient, bien, on fera peut-être une demi-heure avec toi la saison prochaine. 40 ans de carrière, il y a beaucoup de choses à dire. Absolument. Merci beaucoup, Micheline. Bienvenue. Merci d'avoir été avec nous. Un rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, à ne pas manquer. Au revoir.